Donc ce soir, deuxième paracha du Chumash Bereshit, parachat Noach. Après Bereshit, le commencement, on enchaîne avec la paracha de Noach. Noach, qui est un personnage connu de tous, prophète pour tous. Et Noach représente celui qui a réussi à surmonter le déluge, qu'on appelle en hébreu le Maboul, grâce à l'arche de Noach, l'arche de Noé, qui est devenue si populaire. Mais commençons déjà par une question. Quelle bracha on fait quand on met les téphilines? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'midotav etzivanu le'aniach téphilin. Qu'est-ce que ça veut dire la téphilin? On sait ce que ça veut dire. Le'aniach, qu'est-ce que ça veut dire? Poser. Le'aniach à la shulchan, poser sur la table. Le'aniach téphilin, poser les téphilines sur le bras. Le'aniach, dans le verbe, il y a le mot niach, noach, nun echet. Noach qui veut dire poser. Et on a tous une question flagrante qui arrive. Le nom de la paracha montre sur le contenu de la paracha. Quand vous avez un pot de peinture où il y a écrit noir, c'est que la couleur intérieure, elle va être noire. S'il y a écrit rouge, ça va être rouge. Quand la paracha s'appelle Bereshit, au commencement, on sait que c'est la paracha qui nous parlait de Bereshit. Or, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la paracha? Parmi toutes les histoires qu'elle raconte, l'histoire qui est le plus resplendissant, qui sort le plus du lot de cette paracha, c'est quoi? Le Maboul. Le Maboul, c'est quoi? Le déluge. Vous trouvez pas c'est l'opposé même du nom Noach? Le déluge, c'est le déluge, comme son nom l'indique. C'est le Maboul. Et Noach, c'est tout le contraire. Yom Shabbat, Menoucha. Menoucha, on revoit le mot Noach. Nach, reposer. Et donc, pourquoi la paracha s'appelle Noach? Alors que Noach veut dire être posé. Et là, on va parler tout le contraire du repos. C'est le Maboul total. C'est le déluge partout. Ouais. Nérot, c'est avec un resh. Ça veut dire bougie. Mais c'était pas loin du tout, et il y a même un lien entre le Nérot et les Nérot Shabbat qu'on se repose. Et donc on commence déjà avec cette question. Si dans la paracha on parle du Maboul, pourquoi le titre c'est le contraire du Maboul? Ça veut dire poser. Avant d'entamer la réponse, il faut comprendre pourquoi il y a eu le Maboul. Dieu, il vient à peine de créer le monde. Il a mis 6 jours pour tout créer. Chaque jour, il y a une création spécifique. Puis ensuite, en dernier, l'homme a été créé, Adam, pour que quand il arrive, tout soit prêt pour lui. Qu'est-ce qu'elle dit, la paracha, cette semaine? Elle dit, Vatishachet haaretz, Vatimale haaretz chamas. La terre s'est remplie de chamas. Chamas, c'est quoi? Le mensonge. Pas seulement le mensonge, mais il y a eu l'adultère, autre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que même les animaux, ils ont fauté. Ça veut dire que les animaux, au lieu de se reproduire dans leur espèce, ils changeaient d'espèce. Et quand il y a eu ça, lui, il a dit, on va tout recommencer à zéro, on va tout détruire. Et on va garder Noach, que lui, c'était un tzaddik, et on va garder une espèce de chaque espèce, on va les protéger, et comme ça, on va refaire l'humanité à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les animaux, ils ont fauté? L'homme, si c'est l'homme qui a fauté, si c'est l'homme qui volait, qui mentait, qui tuait, c'est lui qu'il faut punir. Pourquoi les animaux? Déjà, de là, on apprend que l'animal, il est influencé par l'homme. Un homme, il crée un entourage. Et l'entourage qu'il fait, ça fait un résultat. Et je vais vous raconter une histoire du Talmud, une histoire impressionnante. Avec un rabbi qu'on l'appelait Rabbi Yochanan ben Tourta. Rabbi Yochanan, fils de Tourta. Tourta, si on traduit en araméen, ça veut dire taureau. Rabbi Yochanan, le fils de taureau. Pourquoi il avait ce nom-là? C'est qu'il y avait, des années auparavant, un homme, un juif, qui avait une vache, un taureau, qui lui labourait son champ, et un jour, pour des moyens, pour X raisons, il a décidé de s'en débarrasser, de la vendre.
de la vendre à son voisin qui était non-juif. Il lui vend, ils font ce qu'on appelle le kinyan, c'est-à-dire l'acquisition. Et quelques jours après, le voisin non-juif va le voir et lui dit « Tu m'as arnaqué, je veux qu'on annule la vente, je veux te rendre ta bête. » Il dit « Comment ça, je t'ai arnaqué ?»« Mais elle est très bien la bête, elle travaille. » Il dit « Elle travaillait les premiers jours, mais hier, toute la journée, elle n'a pas voulu travailler. J'ai eu beau la frapper, la tirer, la pousser, rien à faire, elle était accroupie, elle voulait pas bouger. » Le juif-là, il a réfléchi dans sa tête, il dit « Comment c'est possible? Chez moi, elle travaillait. » Il s'est dit « Quel jour on était hier ?»« Ah mais oui, hier, on était Shabbat. » Et sa vache à lui, son taureau, il était habitué que le jour de Shabbat, on travaille pas, et donc il travaille pas. Il est parti voir la vache, le taureau, il lui a dit « Laisse-moi lui parler. » Il lui a chuchoté dans l'oreille, c'est une histoire que la Gemara raconte. Il lui dit « Quand tu étais chez moi, tu devais travailler tous les jours, et Shabbat, comme il est écrit que même les animaux aussi, ils doivent respecter le Shabbat, Veshocha, Vechamocha, ton taureau et ton âne aussi ne doivent pas travailler pendant le Shabbat. Quand tu étais chez moi, tu devais pas travailler, c'est pour ça que tu travaillais là. Maintenant que tu es chez un non-juif, et que le non-juif, il n'a pas l'obligation de respecter le Shabbat, de ne pas travailler pendant le Shabbat, donc il faut que tu travailles. » Et quand il a jeté ça, elle s'est levée, elle a commencé à travailler. Et le non-juif qui a vu ça, il a pas entendu ce qu'il lui a dit dans l'oreille, mais il a vu la scène. Il s'est approché, il lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que moi, elle m'a pas écouté. Et il lui a dit exactement ce qu'il lui a dit. Il a dit, chez nous, les juifs, on n'a pas le droit de travailler, et nos animaux aussi n'ont pas le droit de travailler. Et je lui ai expliqué que maintenant, son propriétaire, c'était plus un juif, et qu'elle pouvait travailler le jour du Shabbat. Le non-juif, quand il a entendu ça, ça l'a laissé un petit peu perplexe, un petit peu bête. Il a dit, si déjà un animal, il respecte le Shabbat, c'est-à-dire il est en train d'accomplir sa mission sur terre, alors moi, à plus forte raison. Il est parti, et il s'est converti. Et c'est lui qu'on appelait Rabbi Yochanan, il a choisi Yochanan comme prénom, Ben Tourta, le fils du taureau. Parce que son père, quelque part, c'était le taureau. C'est le Ben, souvent on attribuait au métier du père, ou bien une action par laquelle une personne, elle se différenciait, elle sortait du lot. Ça, c'est une histoire. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour montrer que même l'animal qui est chez une personne, il est influencé par la avira. Avira en hébreu, ça veut dire l'atmosphère. Quand un animal il vit dans l'atmosphère de Kdusha, eh ben même l'animal, il ressent la Kdusha. Et il y a eu la même histoire avec Rabbi Hanina ben Dossa, un grand Tana aussi, qui avait un âne. Et quand il a vendu, il avait un âne. Et cet âne-là, un jour, il s'est fait voler par des brigands. C'était une grande marchandise, c'est l'équivalent d'une voiture aujourd'hui. Il y a des carjacking. À l'époque, il y avait des ânes jacking. Et ils ont pris l'âne. Ils l'ont volé. Maintenant, l'âne, il a besoin de manger pour vivre et pour être productif. Il lui donne du foin, il mange pas. Pendant un jour, il mange pas. Deuxième jour, il mange pas. Troisième jour, il mange pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les brigands? Ils ont dit, ça sert à rien de garder cet âne-là, parce qu'on va le garder, il va mourir dans notre champ, il va empester le champ, on le libère, qu'il reparte, avant qu'il meure d'entre nos pattes. L'âne, une fois libéré, il a retrouvé la trace de son maître, il arrivait devant la maison de Rabbi Hanina ben Dossa, c'est quoi comment le bruit qu'ils font les ânes? Une vache, elle meugle, les ânes? Ibré, bravo. C'est pour ça que le prof nous a arrêté de brailler à l'école. Et donc, il arrive en braillant avec les dernières forces qu'il a. Et les enfants de Rabbi Hanina ben Dossa disent, papa, écoute, il y a un âne qui braille comme notre âne qu'on avait. Et Rabbi Hanina, il sort, et il voit que c'est son âne. Et il a vu qu'il avait maigri, et il a compris en réalité pourquoi l'âne il n'avait pas mangé. Parce que le foin, la paille, ça vient du champ. Et le champ, il y a des lois en Israël qui concernent les champs. Faire la Shemitah, l'année sabbatique, prélever le maaser. Et donc Rabbi Hanina a compris que son âne, pourquoi il n'a pas mangé le foin quand il était chez les brigands? Parce que c'était du foin qui n'était pas cachère, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'était pas prélevé. Et donc, comme c'était ce qu'on appelle tevel, il n'a pas voulu manger. C'est une histoire qui vient de nous raconter, qui vient de nous prouver encore comme quoi les animaux, ils sont influencés dans notre entourage. Et donc, quand la Torah nous dit que même les animaux à l'époque de Noach, ils ont fait des avérotes
ils ont transgressé, ils avaient complètement perdu la boule, c'est pas de leur faute. Un animal, il vit, il reproduit l'environnement dans lequel il vit. Et on le voit aussi par rapport aux chiens. T'as des chiens, tout dépend de leur maître. T'as des chiens, ils vont dire c'est des crèmes, t'as des chiens, ils sont agressifs. Jusqu'à là. Et pas seulement ça. Hein. Les havdil, pour faire une séparation. Les enfants aussi, dans l'atmosphère dans laquelle on vit, dans laquelle un homme est vie, ben, ça crée une avira. Et là, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que l'avira dans laquelle il vivait, l'atmosphère dans laquelle il vivait, il était néfaste, il n'était pas bon. Qu'est-ce que Dieu y fait? Il dit, on va tout faire un reset. Et on va amener un déluge qui va tout nettoyer. Et on va sauver Noach, que lui, c'est le seul tzaddik avec sa femme, ses enfants, et les femmes de ses enfants à lui. Combien de jours le déluge il va tomber? 40 jours. Pourquoi 40 jours? Lui peut faire tomber le déluge en un jour. On le voit des fois, tu as des pluies torrentielles, que après la météo elle nous dit, ça, on a rempli ce qu'on a fait, il a plu ce qu'il pleut d'habitude en un mois, il a plu en une journée. Pourquoi 40 jours? Parce que 40 jours, ça représente les 40 CA. Alors le chiffre 40, dans le judaïsme, on le retrouve beaucoup. Les 40 jours qui séparent Rosh Chodesh et Elul et Yom Kippour, qui sont basés sur les 40 jours que Moshe Rabbeinu, il était dans le ciel pour demander le pardon. Et on retrouve aussi la mesure de 40 CA, Arba'im CA, pour faire un mikvé. C'est quoi un mikvé? C'est un bain rituel. Il y a une chose qui sera éternellement impossible de devenir impure. C'est quoi? Un mikvé, un bain rituel, dans lequel la femme se trempe avant le mariage, après les mois, etc. Et le mikvé, il est composé de 40 CA. C'est ce qui représente à peu près 369 litres. Et c'est de l'eau qui doit venir uniquement de la pluie. Elle doit venir directement depuis le ciel jusqu'à le trou. Il y a toute une procédure, parce que si on a un petit trou, un bord, ce qu'on appelle un puits, on a creusé, mais en attendant la pluie, ça peut prendre 2-3 ans. Donc une manière comment ramener l'eau, et les ustensiles qu'on doit utiliser, ils doivent être parfaitement des kélim, c'est des ustensiles qui sont pas aptes à recevoir l'impureté. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de construire un mikvé, et la mesure qu'il y a besoin, c'est 40 CA. Et donc Dieu, quand il a envoyé pendant 40 jours le déluge, il a fait un mikvé pendant le déluge. Il a fait un mikvé dans le monde. Le monde entier, il a fait un mikvé. Et vous savez que le mikvé ne peut jamais devenir impur. Prenez un verre, mettez une goutte de sang ou autre chose impure, à l'intérieur, le verre d'eau, il va devenir impur. Mais le mikvé, on trempe, normalement, quand une personne elle décède, on fait ce qu'on appelle la tara, la toilette rituelle, et c'est de tremper son corps dans le mikvé. Et même que la mort représente le degré d'impureté le plus haut dans la Torah, mais même en trempant une personne décédée dans un mikvé, l'eau reste pure. Et un mikvé ne peut jamais devenir impur. D'où l'importance d'aller au mikvé pour les femmes, en respectant la pureté familiale, et les hommes aussi. Il y a Ezra le scribe, il a fait une takana, que les hommes ils doivent aller aussi au mikvé pour avoir de la pureté. Et quand on a un mikvé, chez les chassidim, on va au mikvé tous les matins avant la tefila, on va au mikvé, ça rajoute de la tara, de la pureté sur soi. Ou sinon, on essaye de le faire avant Yom Kippour. Yom Kippour, la veille de Kippour, on va au mikvé au moins une fois, comme ça, une fois par an, on va au mikvé, on est pur la veille de Yom Kippour. Et donc, le mikvé ne peut jamais devenir impur. Et pour revenir au Maboul, le Maboul, il est tombé pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il n'y avait plus rien, on voyait plus rien. Jusqu'à qu'au début, Noach, il a envoyé le corbeau pour aller voir s'il peut se poser et donc ramener quelque chose. Et le corbeau, il est revenu seul. Puis ensuite, on a envoyé la colombe Yona. Et là, elle est revenue avec Alézaït, une branche d'un olivier. Il a compris que l'eau, elle avait baissé. Et donc, il y avait un bout de terre qui était ressorti de l'eau. Et donc, qui émergeait. Et donc, il pouvait aller se poser là-bas et recommencer le monde à nouveau. Et c'est pour ça que, comment on appelle le Maboul? Mei Noach. Comment on dit de l'eau en hébreu? Maïm. Maïm, le im, ça devient pluriel, donc des eaux. Mais, c'est le même yud, c'est-à-dire l'eau. Mais Noach, le Maboul, on l'appelle Mais Noach, les eaux de Noach. Mais Noach, on a dit tout à l'heure, c'est tout le contraire, ça représente le repos. C'est tout le contraire du déluge. Mais étant donné que le déluge, il n'était pas là pour détruire le monde. Le déluge, il était là pour purifier le monde. Donner
une nouvelle énergie au monde, une énergie de pureté. C'est pour ça qu'on appelle ça Ménoir. Et qu'est-ce qu'on apprend d'après le déluge? De la même manière que le monde, il a été détruit à cause de quoi? À cause de la mauvaise atmosphère que les hommes ont dégagée. De la même manière, le monde, il s'arrange, il s'améliore avec chaque bonne action qu'on fait. Quand un homme, il fait une mitzvah, quand un homme, il fait une bonne action, de la bonté, de la tzedaka, du chesed autour de lui, il dégage une énergie positive. L'énergie positive, ah oui, ça se ressent dans la Torah. En faisant Torah, mitzvot, on dégage quelque chose de positif et on crée une atmosphère positive autour de nous. On raconte sur le Rouginaire, le rabbi Israël de Rougine, qu'il voulait changer le monde entier. Mais c'était trop, il n'arrivait pas. C'est bon, j'ai commencé peut-être déjà par changer ma ville. Il n'a pas réussi non plus. Il s'est dit peut-être mon quartier, pas réussi. Peut-être ma famille, il n'a pas réussi. Il s'est dit peut-être que je commence par moi-même, me changer par moi-même. Et il a commencé à se changer par lui-même, changer son comportement, s'améliorer. Et en faisant ça, il a dispatché autour de lui une certaine atmosphère que tous les gens qui l'entouraient, ils ont dit waouh, il dégage quelque chose de positif. Et donc, au fur et à mesure, tous les gens qui l'entouraient, ils ont commencé à prendre exemple sur lui. Et en se changeant par lui-même, il a réussi à changer sa famille, son quartier, son entourage. C'est-à-dire qu'avec une action, on change tout. Et ça, on le voit aussi, rentrer dans un magasin, vous allez rentrer chez un cordonnier, vous allez voir des chaussures partout. Mais allez maintenant à Louis Vuitton. Déjà, avant de rentrer, vous sentez l'atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle te prévient de l'endroit où tu vas. Dans un centre commercial, dans un aéroport, dans un lounge, hein? Elle nous prévient que ça va être cher. Exactement. Et ça, par rapport à nous, dans nos actions de tous les jours, ça veut dire que chaque action qu'on fait, elle dégage quelque chose de bien. Et ça, on apprend du mot de la paracha, Noach. Le Maboul, il n'était pas là pour détruire. Le Maboul, il était là pour arranger. Et nous dire que de la même façon que le Maboul, il était détruit parce que les hommes ont dégagé une si mauvaise énergie que même les animaux ont été atteints, le monde peut s'arranger comment? En faisant une action. Par rapport à ce qu'on se parlait tout à l'heure pour Israël, qu'on voyait cet entrain-là du peuple juif à travers le monde entier, qui se mobilise chacun avec ses propres moyens, comment il peut faire quelque chose pour Israël? Et donc un homme peut se dire, mais moi, qui je suis, moi, pour faire quelque chose? Ni je fais Shabbat, ni je mange kasher. Je peux rien faire. Et là vient le message de la parachate noire. Que même une action, ça dégage quelque chose de bien. Une action que tu veux faire, une mitzvah, mettre une fois les téphilines, ça produit, ça amène la divinité dans le monde. Donner la tzedaka, écrit Sion bemishpati bade veshava b'tzedaka. En donnant la tzedaka, on libère Sion. En donnant la tzedaka, on est en train de ramener du chesed dans le monde. Et il y a une autre chose qu'on voit dans la paracha qui vient accomplir ça. C'est sur le personnage de Noach. Noach, la paracha commence, Noach ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach, un homme, ish, un homme tzadik, un juste, le meilleur niveau qu'on peut atteindre. Pardon? Tzadik de par Hachem. Hachem qui le déclare tzadik. Et justement, on va en parler de ça, bedorotav, dans sa génération. Que Noach, c'est un tzadik dans sa génération. Rashi, il vient, il s'interroge. Pourquoi dans sa génération? Il nous ramène la Gemara qui nous dit, Yesh dorshinodo lignai, les shevach, veyesh lignai. Il y en a qui l'expliquent de manière éloquente, et d'autres, ils l'expliquent de manière péjorative. Il y en a qui disent, Bedorotav, tzadik, Noach, dans sa génération, c'était un tzadik. Ça veut dire que dans Bedorotav, dans n'importe quelle génération, ça aurait été un tzadik. Et d'autres qui l'expliquent différemment. Dans sa génération à lui, c'était un tzaddik, comme le roi au pays, le borgne au pays des aveugles, les rois. Il y en a qui disent, Noach, puisqu'il était dans une génération où tout le monde c'était que des réchaïm, des mécréants, des mauvais, et que lui il était bien, donc dans sa génération, c'était un tzaddik. Mais s'il était dans la génération de Moshe Rabbeinu ou bien de Abraham, on n'aurait même pas parlé de lui. C'est ça la différence qu'on dit. Il y a toute une sikha du rabbi sur ça qui demande, mais comment on peut dire du mal d'un juif, bichlal? Donc, ce Rashi même, il a besoin d'être expliqué. Et Samuel, il a dit,
Dieu l'a nommé tzaddik. Dieu, il a dit, Noach, t'es un tzaddik. Moshe Rabbeinu n'a jamais eu le titre de tzaddik par Dieu. Avraham Avinu n'a jamais été appelé tzaddik par Dieu alors qu'il a fait 10 épreuves. Il était prêt à se sacrifier 10 fois pour Dieu. Il a même pas eu le titre de tzaddik. Un homme a le titre de tzaddik, Noach. Pourquoi? De là, on apprend une chose. Qu'un homme, en lui disant des bonnes paroles, alors à ce moment-là, il devient bien. Dieu, il sait qu'il a besoin de raffiner le monde. Dieu, il sait qu'il a besoin de redémarrer le monde à nouveau. Mais il faut des personnes, de la manière qu'il fallait une espèce de chaque animal, il fallait aussi un homme pour ça. Et donc, Dieu, il a choisi Noach. Il lui a dit, tzaddik, tu es un tzaddik. Et Dieu l'a rendu tzaddik. Et quand, de la même manière qu'un enfant, quand tu lui dis, t'es bien mon enfant, t'es un bon enfant, t'es gentil, il devient gentil. Alors que si on lui dit le contraire, eh ben, il va devenir ce qu'on lui dit, le contraire. Parce que tout a un effet sur une personne. La même chose, Dieu, il sait que Noach, il va endurer pendant 120 ans la construction de la Teva. 120 ans, ça a pris. Pourquoi 120 ans? Parce que les gens venaient de voir Noach, ils disaient, mais Noach, pourquoi tu construis un bateau si grand et si loin des eaux? Le bateau, on le fait à côté de la mer. Tu vas pas transporter une arche qui est si longue jusqu'à la mer. Et qu'est-ce qu'il dit Noach? Il dit, non, je construis que ça parce que Dieu, eh ben, il va envoyer le déluge. Et tout le monde rigolait de lui. Et lui disait, mais non, ne rigolez pas, ne riez pas. Dieu, il va envoyer le déluge parce qu'on se comporte mal. Donc faites teshuva. Et ça a pris 120 ans, comme ça, la génération entière se rend compte et ont le temps d'être avertis par Noach que il y a un déluge qui arrive. Mais la différence entre Noach et Abraham, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il allait chez les gens pour leur dire faire teshuva. Noach, il est resté à sa place, il attendait que les gens venaient chez lui. C'est pour ça que, quand on dit tzaddik, il y en a qui disent que c'est éloquent et d'autres qui disent que c'est pas éloquent. Mais pourquoi Dieu, il a appelé tzaddik à lui? Pour justement lui donner la force. Et quand tu dis à une personne, t'es un tzaddik, alors ça lui donne la force d'être un tzaddik. Quand tu fais une bonne action, quand tu dis quelque chose de positif à une autre personne, ça rend la personne positive. Et la même chose, après, dans le chumash d'hier, c'est-à-dire de la Aliyah, la montée du lundi, il écrit que, après les 120 ans, Dieu, il dit à Noach, allez, maintenant il faut que tu rentres dans la Teva parce que le Maboul, il arrive. Parce que le Maboul a commencé. Ça fait depuis 120 ans qu'il est en train de se préparer que le Maboul, il va commencer, que le Maboul, il va arriver. Et il est en train de construire exactement pour cette raison-là un arche dans lequel il va se protéger. Le Maboul, il commence à tomber. Et là, Dieu, il a besoin de lui dire, rentre dans la Teva. Mais c'est très bien, tu le vois toi-même que le Maboul, il arrive. Il écrit qu'il a attendu que l'eau arrive jusqu'à, certains disent ses narines, c'est-à-dire de manière qu'il peut plus respirer pour qu'il rentre dedans. Pourquoi? Rachid dit, de là, on apprend Miktane Amana Aya, que Noach, il manquait de croyance, il manquait de confiance en Dieu. Dieu lui a dit, il y aura le Maboul, et il n'y croyait pas. Même ça, c'est étonnant. Comment on peut dire sur Noach, qu'on a dit sur lui, c'est un tzaddik, que Dieu même l'a appelé tzaddik, le seul qui est appelé tzaddik, tu dis sur Noach que il croyait pas en Dieu, il n'y a pas cru pendant ces 120 ans qu'il allait avoir le Maboul. Il a fallu que l'eau arrive jusqu'à ses narines pour qu'il se dépêche à l'intérieur de la Teva. Comment on peut dire une chose pareille? Et là, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il ramène dans son livre que Douchat Levi, que en réalité, c'est pas qu'il manquait, quand on dit qu'il manquait de Emouna, le Midrash Bereshit Rabbah, il dit qu'il manquait de Emouna. Il manquait pas de Emouna en Dieu, il manquait de Emouna en lui. C'est-à-dire quoi qu'il manquait de Emouna en lui? Il disait, mais comment moi, un être, comme les autres, je peux avoir l'influence sur ma génération en leur disant, faites teshuva. Et c'est ça qu'on lui a reproché un petit peu à Noach. C'est qu'il est pas parti chez les gens en leur disant, faites teshuva. Pourquoi? Parce qu'il manquait de Emouna en lui. Il manquait de confiance, pas en Dieu, il manquait de confiance en lui. Et Dieu vient lui dire, maintenant il faut que tu rentres dans la Teva. Ça vient nous apprendre une chose à nous. Que la première chose, il faut avoir l'Emouna en nous. Il est écrit de la même manière qu'un homme, il doit croire en Dieu, la même chose, un homme, il doit croire en lui. La première personne à qui il faut croire, c'est en nous-mêmes. Et pas se dire, mais moi, je suis rien.
Mais moi, je suis rien du tout. Non! Dieu, il te donne la force. Dieu donne la force à chacun. Qu'en récitant un Télim, tu peux sauver une situation. Qu'en donnant la Tzedaka, tu peux sauver une situation à 4000 kilomètres d'ici. Qu'en faisant une mitzvah, tu vas changer le monde entier. Et j'ai entendu une histoire d'un rave qui raconte que quand il était à l'école, son moré, le professeur, il leur a posé la question aux enfants, quand Mashiach il va venir, il écrit que quand Mashiach va venir, il y aura une grande Seouda, un grand repas avec tout le monde présent. Il y aura David Ameller qui va chanter, Moshe Rabbeinu qui va nous dire un Dvar Torah, Aaron Cohen qui va nous bénir, Shlomo Ameller qui va dire des Divrei Chochma, et on va manger le Shor Abar et le Léviathan. Et lui raconte comme ça que son professeur leur a demandé dans la classe, les enfants, qui est-ce qui va s'asseoir à côté de Mashiach? Qui aura l'honneur? Alors tout le monde a répondu, certainement Moshe Rabbeinu, qui est l'homme de Dieu, celui qui nous a donné la Torah. Il a dit non, c'est pas Moshe. Alors il dit peut-être David Ameller? Non. Ils lui ont dit alors c'est qui? Il a dit ce sera un parmi vous. Pourquoi? Le Rambam il dit comme ça. Le olam yireh adam atzmo kilu shakul bechol olam shakul. Un homme doit constamment se mettre l'image en face de lui que le monde est sur une balance et lui il est sur une autre balance. Asa mitzvah achat arshav shechriya et atzmo vet kol olam kulo lechav zchut. En faisant une seule mitzvah, eh ben tu peux faire pencher la balance. C'est-à-dire qu'en faisant les mitzvot, on remplit le compteur pour Mashiach, et il manque une mitzvah, et ça peut être n'importe qui parmi nous, et que c'est cette personne qui va faire cette mitzvah qui va faire pencher la balance, comme ça il dit le Rambam. Des fois, avec une seule mitzvah, tu peux faire pencher de la balance. Et c'est celui qui va faire ça qui sera assis à côté de Mashiach. Comme ça, ce professeur-là, bien sûr, il s'adresse à des enfants. Mais dans l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec une seule mitzvah, vous voyez, c'est comme quand on entend par rapport à l'euro-million. Et récemment, il y a eu le cas. Une personne, la première fois de sa vie, il a joué au loto. Paf, il a gagné le jackpot. Il y a eu ça il y a 1 ou 2 mois. La première fois qu'il a joué au loto ou à l'euro-million, il a touché le jackpot. C'est à peu près ça, la vie. C'est-à-dire qu'avec une mitzvah, c'est toi qui déclenche la cagnotte. Et c'est ça aussi qu'on apprend de Noach. C'est-à-dire que Noach, il manquait de Emouna en lui, et Dieu lui dit, non, tu dois avoir la Emouna. Tu dois avoir confiance en toi. Et ne pas se dire, mais je suis qui, moi, pour faire une bonne action? En quoi mon Télim à moi, alors que je ne sais même pas lire, il peut aider ce qui se passe en Israël? C'est ça que Dieu nous dit. Bo et la Teva. Rentre dans la Teva. Il y a une histoire qu'on raconte. Un homme qui avait une société. Il avait une société boursière à Manhattan. Et du jour au lendemain, il y a eu un crash. Et il a perdu 500 000 $. C'était tout son capital. Et il se retrouve complètement à la rue. Il descend dans Manhattan, dans Central Park. Il se promène, il est au bord du suicide. Comment on va se relever? On sait tous que les crises, malheureusement, qu'il y a eu la crise, que ce soit en 29 ou même 2008, certains l'ont pris très personnel. Quand il y a eu aussi l'histoire de Madoff, quand ça touche l'argent, les gens, ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes et ils sont prêts même à se suicider. Et donc lui, il se promène éperdument dans Central Park. Il s'assoit sur un banc. Et quand il est sur le banc, il y a un homme, 70-80, qui vient s'asseoir à côté de lui. Il lui dit, ça va monsieur? Je vois, vous êtes tout pâle. Et il dit, la vérité, ça va pas du tout. Il dit, pourquoi? Vous pouvez me parler, vous savez, je suis un homme d'expérience. Et il lui raconte tout. Il dit, voilà, je viens de perdre tout mon capital, 500 000 $. Et il discute un peu, vous faites quoi dans la vie, combien d'enfants vous avez, etc. Et il lui met la main sur l'épaule et il dit, vous savez, votre histoire, elle me touche. Et je vois que vous êtes un bon homme d'affaires. Il dit, moi, je m'appelle Monsieur Ford. Ford des entreprises Ford, des voitures, de la marque de voitures Ford, qui en Amérique est très cotée. Il dit, je sors mon chéquier. Il dit, je vais vous prêter 500 000 $. Je sais que vous allez pouvoir remonter la pente. Vous allez pouvoir en faire un bénéfice. On se donne rendez-vous ici, telle date, l'année prochaine. Et vous me rembourserez. Vous êtes d'accord? Là, on me dit, mais c'est pas possible. C'est un miracle. Il tombe du ciel, cet homme-là. Et il lui fait un chèque. Tac. Ford.
Il lui signe le chèque, la date et tout, le chèque, un vrai chèque. Et il lui donne le chèque, il dit voilà, rendez-vous l'année prochaine, telle date, sur ce banc-là. Je vous fais confiance, je compte sur vous. Il voit le chèque, il croit pas les yeux, il dit mais c'est un miracle. Il prend le chèque, il met dans sa poche. Et tellement que son esprit y remonte, il reprend une telle confiance en lui qu'il y a quelques minutes, il était en bas, comme on dit dans la tfila, mashpot yarimevion, que Dieu y relève les pauvres de la poubelle. C'est-à-dire du plus bas, Dieu les relève. Il était pachout au fond du trou, et que en quelques instants il était ressorti, ça lui a donné une confiance en lui. C'est-à-dire je dégage un charisme, cette personne m'a fait confiance. C'est quoi? Je vais pas encaisser le chèque. Je vais essayer maintenant de me débrouiller. Je sais que j'ai une garantie sur moi. Je vais essayer par mes propres moyens récupérer cet argent-là. Il commence à travailler, et il travaille. Il commence à faire 20 000, 30 000. Tac, 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 ça monte. Et en un an, il a les 500 000. Il arrive à tout récupérer sans avoir même encaissé le chèque. Arrive la date, promis. Il n'a pas encaissé le chèque. Mais il va au rendez-vous pour remercier la personne, et le remercier la personne, lui rendre le chèque. Et il arrive. Il est assis sur le banc. Et il voit Monsieur Ford arriver. Élégant et tout. Mais il commence à discuter avec lui, il lui saute dans les bras, il dit grâce à vous, j'ai réussi, j'ai même pas eu besoin d'encaisser votre chèque, etc. Et pendant qu'il est en train de lui sauter dans les bras, il voit deux hommes arriver, blouse blanche. Il dit allez, Monsieur Ford, ça suffit maintenant. Et le gars qui lui a dans les mains, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il lui dit mais vous savez que vous adressez à une personne ici, une grande personnalité, c'est lui qui m'a sauvé, etc. Et là, les deux gars en blouse blanche, je dis, ah, vous aussi, vous avez fait le coup du chèque? Et quel coup du chèque? Il dit, il est soigné à l'hôpital psychiatrique, cette personne-là. Il est pas normal. Tout le monde qui voit, il sort son chéquier. Et qu'est-ce qu'il se dit à la personne? Il dit, ça veut dire que s'il avait encaissé le chèque, il aurait rien eu du tout. Mais le fait qu'il a, grâce à lui, c'était un chèque en bois. Mais grâce à lui, ça lui a redonné la confiance en lui. Alors cette histoire, est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est vraie? Je sais pas. Elle a dû arriver, ça j'en suis sûr. Parce que des fous, comme on dit en général, il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas comment on doit juger cette phrase-là, il a dit, le peuple juif, il est intelligent, parce que tous les idiots sont partis dans les pogroms. C'est-à-dire qu'ils y croyaient pas. Et il dit en général, c'est ceux qui sont restés, c'est les génies et les fous qui y croyaient. Il dit en général, ça va ensemble. Les génies sont des fous. Comme la fameuse image de Einstein qui tire la langue, etc. Donc, je sais pas comment on doit juger cette phrase-là. Moi, je l'aime pas, mais je vous la répète quand même pour vous dire que cette histoire, elle vient nous apprendre quoi? Qu'avec un peu de confiance en soi, eh ben, on peut faire des merveilles. Et ce petit bout de papier-là, ça lui a complètement donné l'espoir. Et c'est ce qui manquait à Noach. Il manquait la confiance en lui. Et Abraham, cette confiance, 10 générations après, il a eu. Il a eu cette confiance-là, d'aller voir chacun et lui dire de faire teshuva, d'aller voir chacun, de se battre pour Sodome et Gomorrhe, de se battre pour Sodome et Amora, et de débattre avec Dieu, de demander à Dieu de ne pas détruire parce qu'il y a peut-être là-bas des tzadikim. Il avait ce courage de s'interposer. Et c'est ce qui a donné cette force-là, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que la Torah dit sur lui qu'il avait du mal à parler, il était bègue. Et pourtant, combien de fois il s'est interposé entre Dieu et le peuple juif? Là où Dieu a voulu anéantir le peuple juif, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a sorti la carte, il a sorti le bouton rouge de la bombe atomique. Il a dit, si tu détruis le peuple, tu me détruis à moi aussi. Efface-moi du livre que tu as écrit. Quand il a voulu détruire tout le peuple juif après la faute du veau d'or. D'où est-ce qu'il a eu cette force-là, Moshe Rabbeinu? Lui qui a grandi dans une maison égyptienne, il a grandi chez Pharaon. Il a eu cette confiance en lui. Il a eu cette émouna. Et tous les matins dans la tefila, on dit que la émouna, on l'a reçue d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui est le premier juif, puisqu'il a fait la Brit Mila, il a fait cette alliance avec Dieu, il l'a transmis par héritage, pas en cadeau. La différence entre un cadeau et un héritage, c'est que le cadeau, on peut le refuser. Mais l'héritage, quoi qu'il arrive, il tombe sur nous. Et cette confiance en Dieu, cette croyance en Dieu, Avraham Avinu nous l'a transmis. On aura l'occasion la semaine prochaine de parler encore plus d'Avraham Avinu. On vit toute la semaine avec Avraham Avinu.
Pardon. Et donc, Abraham Avinu nous a donné cette émouna-là. Et c'est ce qui nous ramène à la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui dans laquelle on se trouve, Kol Israël Arivim Zelazé, chaque juif, il est garanti l'un de l'autre. Et en faisant une bonne mitzvah, en faisant un Perek Télim, un chapitre de Télim, on change quelque chose. On fait quelque chose de positif. En venant à un cours de Torah, en fixant un moment pour la Torah. Il y a quelques jours, le Hayom Yom, c'est-à-dire au jour le jour, c'est un recueil que le rabbi il a fait. On vous entend plus. Un instant. Là, ça va mieux? Ça sature. Ça sature. Bon. J'essaie de rapprocher un petit peu. Là, c'est mieux, là? Oui, c'est un peu mieux. Bon. On va faire. De toute façon, on touche bientôt à la fin. Mais juste pour conclure. Merci. On parlait. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Qu'on a reçu comme héritage la Emouna de Abraham Avinu. Bravo. Et qu'il y a un Yom Yom qui dit, oui, donc un Yom Yom, ça veut dire au jour le jour, c'est un livre avec que le rabbi l'a, pas que le rabbi l'a écrit, que le rabbi l'a recueilli. C'est-à-dire plein de dictons comme ça. Et chaque jour, il y en a un. Il y a quelques jours, il y avait écrit comme ça, citation du pasuk, Im bechukotai telchu. Si vous allez dans mes chukot, c'est-à-dire dans mes mitzvot, si vous accomplissez mes mitzvot, Dieu il s'adresse au peuple juif, et la fin du pasuk, Venatati gishmechem beitam, et je donnerai vos pluies en leur temps. La pluie, c'est la parnassa. Et le Yom Yom, il dit comme ça, Dieu il dit au peuple juif, vous et moi, on est mariés, le peuple juif s'est appelé la Kala, on est la fiancée de Dieu, Knesset Israël, et dans l'acte du mariage, l'homme, il est obligé il s'engage trois choses, Sher, Ksut et Ona, c'est-à-dire les habits, la nourriture et les relations. Et donc, le mari s'engage à nourrir sa femme. Et Dieu dit comme ça, si vous vous engagez à étudier la Torah, quand vous accomplissez la Torah et les mitzvot, ça m'engage à moi de donner la parnassa en son temps. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, on oblige quelque part Dieu à accomplir son devoir de mari, de donner la parnassa. D'où l'importance de fixer un moment d'étude. Et juste pour terminer, par rapport à Noach, c'est que l'eau, il est écrit, je pense que c'est Shlomo Ameler qui dit, Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava ou narot lo ishtefua. Maim rabim, des eaux aussi puissantes, aussi nombreuses qu'elles soient, lo yuchlu lechabot et ahava ne pourront pas éteindre la flamme de l'amour, venarot lo ishtefua, et des fontaines et des fleuves ne pourront jamais la submerger. De quoi on parle? On parle des tirdot à Parnassa. C'est-à-dire que la Parnassa, le gagne-pain, le travail, c'est ce qui préoccupe le plus l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'argent, ça pousse les hommes à bout. Il est écrit comme ça que même les dagot, c'est-à-dire les soucis de l'argent, ne pourront jamais éteindre l'amour qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Et même des fèves ne pourront jamais. Et donc c'est quoi la solution concrètement? On est tous contraints, on doit travailler, c'est une mitzvah de travailler, c'est une mitzvah de gagner de l'argent, et parfois c'est dur. Surtout en ce moment, c'est la crise, comment on fait? Comment on fait? La réponse, elle se trouve dans cette paracha-là. Le maboul, ça représente ces eaux-là qui viennent nous déranger avec pour la parnassa. C'est les soucis qu'on a dans le travail, et pour finir les fins de mois. Ça, c'est le maboul, c'est ce qu'il représente pour un homme. C'est quoi la solution? C'est ce que Dieu dit à Noach. Bo el teva, rentre dans la teva. C'est quoi teva? Le Baal Shem Tov, il dit teva en hébreu, ça s'écrit avec un tav, ça veut dire des lettres. Le Baal Shem Tov, il dit, en rentrant dans les lettres de la Torah et de la Tfila, c'est comme ça qu'on arrive à se sortir des soucis et des inquiétudes de l'argent. Quand un homme, au lieu de se soucier de la parnassa,
Quand on a des problèmes de parnassas, on prend, au lieu de se tracasser, on prend un livre, on va faire la tfila, ou on prend un livre et on commence à étudier, on rentre dans les mots de la Torah et de la tfila. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans l'arche de Noé, dans la Tevat Noach, et surmonter et surpasser tout ce maboule, toutes ces inquiétudes qui peuvent nous entourer. Donc que Dieu fasse qu'on puisse tous rentrer dans les mots de la Torah et de la tfila, et que surtout savoir que chaque mitzvah qu'on fait nous, chaque télim, chaque tfila qu'on fait, eh ben ça crée quelque chose et ça change, ça peut changer complètement la donne pour le monde entier. Chazak Obaron.